tous, je suis Anjoli Vu, je suis cofondatrice de la société Haji House, je suis décoratrice d'intérieur pour les entrepreneurs et les investisseurs, mais je suis également experte en sous-location professionnelle et en location courte durée. Nous avons déjà accompagné une centaine de personnes à changer leur quotidien grâce à la sous-location professionnelle avec nos formations ISLP et LCD. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet où nous avons mis longtemps à basculer. Après près de 5 ans d'expérience dans la location courte durée, nous avons enfin décidé de passer à la serrure connectée. Je veux dire 5 ans, mais ça date quand même 5 ans. Oui, ça date pour la simple et bonne raison que ça marchait en fait. Ça marchait très bien, on n'avait pas besoin, non, ce n'est pas le besoin, mais c'est vrai que quand tu dois changer régulièrement les codes, qui ne sont pas changés régulièrement, et que pour la bonne, enfin je crois que c'est surtout ça qui nous a fait changer d'avis, c'est qu'en très peu de temps, on a dû changer au moins 3 ou 4 fois la serrure, le cylindre carrément. Et du coup, la première fois, c'est parce que voilà, le voyageur, il égare la clé, il part avec la clé, donc pour des raisons de sécurité, tu es obligé de changer. Et enfin, la dernière fois, c'est que ça nous a coûté 300 € puisque le voyageur a simplement cassé. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je me pose la question comment, par rapport à l'épaisseur de la clé, c'est vrai, les clés sécurisées, eh bien, il a cassé. Donc forcément, tu payes le prix, 300 balles, serrurier, 3 h du matin, c'est un peu chaud quand même pour négocier. Tout le monde a la tête dans le... Donc du coup, forcément, tu acceptes et tu prends cette serrure qui a le prix d'un voyage aller-retour à Londres ou je ne sais pas. Et puis encore, tu as peur que ce cycle recommence, égaré, etc. Donc on a dit, il est peut-être temps maintenant de basculer sur un autre modèle, un peu plus moderne, et justement pour éviter à refaire des 300 balles tous les 3-4 matins. Là, maintenant, avec le recul, ça fait un peu plus de quelques mois maintenant que nous utilisons ce système et j'ai trouvé ça super intéressant de vous donner justement les avantages et les inconvénients. Bien sûr, quelques solutions à apporter par rapport à ça et je suis sûre que si tu as des solutions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Il existe différents systèmes de serrure connectée. Nous, on a opté pour la serrure Nuki, donc je n'ai pas de sponsoring avec Nuki. D'ailleurs, Nuki, si tu m'entends, si tu me regardes, tu comprends ma langue, I'm here! Moi, j'ai utilisé parce que j'ai trouvé ça très intuitif, simple à utiliser, donc je me suis mis à la place d'un voyageur, aussi au niveau du coût. Pour pas vous dire de bêtises, le modèle qu'on a pris, c'est le modèle Smart Lock Pro, 4e génération, en Wi-Fi Powerback, donc on l'a eu à peu près à 275 € parce qu'on avait une petite promo, 265 parce qu'on avait une promo à l'époque grâce à un de nos justement déterminés. Donc je crois qu'on a vu un petit peu moins, je vous dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, c'était pas 279 €. Là, actuellement, elle a 279 € et dedans, vous avez du coup le boîtier, la serrure connectée, l'application que vous avez sur votre téléphone, donc 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez vous connecter sur votre PC et faire des manips, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Facilement, l'ordinateur, il y a plus de possibilités. Donc c'est vraiment très simple à utiliser. Vous pouvez changer les codes à distance, vous pouvez ouvrir à distance, vous pouvez fermer à distance. Donc ça, c'est vraiment ce contrôle à distance qui est vraiment très avantageux. Exemple concret, un voyageur n'a pas internet, n'a plus de batterie pour son téléphone pour ouvrir la porte, vous pouvez l'ouvrir de chez vous, tout simplement. C'est fabuleux. Là, le fait d'avoir un accès sans clé, c'est que le voyageur, il ne peut pas perdre la clé. Il ne peut pas partir avec la clé et il ne peut pas casser la clé dans le cylindre. Donc, merci les 300 balles du serrurier à 3 h du matin. Donc ça, franchement, c'est bien. Et aussi, il y a un historique d'accès. Donc, sur votre application téléphone ou votre compte sur l'ordinateur, vous avez tout un accès où vous pouvez vérifier du coup les entrées et les sorties de vos voyageurs, de la personne qui s'occupe du ménage. Donc du coup, c'est un peu macrélage, mais au moins tu sais qui est là, qui n'est pas là. Et puis surtout, si quelqu'un ouvre la porte, tu peux aussi le savoir. Tu peux aussi bloquer les gens à distance si par exemple c'est leur check-in, il faut qu'ils ne peuvent plus rentrer, et voilà. Donc ça, c'est hyper pratique. La simplicité de l'application, il faut juste tout simplement télécharger l'application. Comment ça se passe avec la Airbnb? Avec Airbnb, c'est hyper fluide. Ils ont fait un Nuki, ils sont synchronisés avec Airbnb. Donc vous avez juste à synchroniser comme un calendrier un petit peu votre accès Nuki au accès d'Airbnb. Du coup, dès que vous avez une réservation, Nuki envoie un message automatique directement dans les messages d'Airbnb et le voyageur aura toutes les informations pour ouvrir à distance son logement. Nous, on utilise aussi en plus une petite keypad. Moi, j'ai voulu tester toute la panoplie pour vraiment voir qu'est-ce qui est intéressant ou pas. Et la keypad, en fait, ça vous permet de juste faire un code. Donc ça veut dire que le client, soit il a l'application, il ouvre avec l'application, soit il tape un code qui est généré par
par Nuki et envoyé directement sur Airbnb. Franchement, qu'on soit pas très doué, c'est vraiment simple à utiliser et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Le système ne se voit pas du tout de l'extérieur. Quelqu'un qui passe ne sait pas s'il y a une serrure connectée parce que tout est à l'intérieur du logement. Donc au niveau discrétion, c'est aussi ce qui m'a beaucoup plu. Donc les voisins, les gens qui passent, le bien est situé dans une rue passante, ça attire toujours l'œil. Donc là, pas de problème avec ce sujet-là. Maintenant, les inconvénients. Alors, premier inconvénient, c'est qu'il y a une vraie dépendance à l'énergie. Il faut savoir que c'est une clé forcément connectée. Donc il y a un système qu'il faut charger. Soit vous avez la possibilité de mettre une prise et de le brancher et que ça n'empêche pas du coup le passage et que ça soit toujours chargé. Pourquoi? Parce que si la personne elle trouve que c'est rigolo d'ouvrir, fermer, d'ouvrir, fermer, d'ouvrir, fermer en moins de 30 secondes, je peux vous dire que votre batterie elle va prendre cher. C'est un gros inconvénient, faut prévoir. Ça c'est très important. Deuxième chose, du coup il faut s'assurer d'avoir du réseau internet puisque c'est connecté. Donc si vous n'avez pas de réseau internet, vous avez des coupures d'internet et que le voyageur il arrive et il n'y a pas d'internet, il peut pas rentrer. Ça c'est aussi ce qu'il faut prendre en compte. Donc moi comme je vous ai dit, le coût que j'ai eu, pour moi je trouve que c'est raisonnable. Pour d'autres ça va peut-être paraître cher. C'est sûr que quand tu changes une cylindre, tu peux avoir un cylindre de 12 et 100 € et 500 € même, ça dépend après le cylindre que tu mets et de la complexité. C'est vrai qu'il va y avoir deux personnes. Il y avait des personnes qui vont justement utiliser l'application très facilement et d'autres qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui n'ont pas téléchargé l'application malgré le fait que vous avez déjà envoyé au préalable les codes, les mémos, le mode d'emploi, etc. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut relancer plusieurs fois le voyageur pour qu'il prenne ce réflexe d'aller installer avant qu'il arrive l'application ou demander à son entourage de l'installer l'application et les codes que Nuki envoie pour justement synchroniser la serrure connectée avec votre application et la smartphone. Ça c'est complexe, donc il y a les gens qui vont pas y arriver, qui vont pas comprendre quand tu appuies là c'est verrouillé et là c'est déverrouillé alors pourtant c'est le même bouton, c'est tactile. Donc il y a toute cette complexité là. Deuxième point aussi, c'est que Booking n'a pas cette simplicité qu'offre Airbnb avec Nuki, c'est-à-dire que Nuki et Airbnb synchronisent parfaitement. Avec Booking, il va falloir du coup trouver un développeur ou se connaître un petit peu pour bidouiller un peu tout ça et par conséquent que ça synchronise et que ça envoie. Donc il y a une solution pour ça, c'est bien sûr de passer par Superhot ou un channel manager pour justement s'assurer que le channel manager le fait pour justement être sûr que la synchronisation se fasse. Et à ce moment-là, lorsque vous avez une réservation sur Booking, comme ça passe sur Superhot, etc. et Nuki et que Booking passe sur Superhot, tout est centralisé sur Superhot. Superhot va envoyer depuis Booking, la plateforme que la personne a réservée, comme Airbnb, les codes de la keypad ou les liens pour synchroniser avec l'application. Donc ça, c'est une solution. Donc voilà, ça reste quand même une serrure qui est très moderne, qui a de beaux atouts, mais il y a aussi certains inconvénients qui peut être des fois un peu laborieuse, qu'il faut surtout prendre en compte. Moi, ce que je dis vraiment, ce que je conseille, et on le dit toujours, le chiffre 1 n'est jamais bon, c'est que si vous utilisez une boîte à clé, nous personnellement, on a quand même laissé le système de boîte à clé manuelle, donc pas connectée, vraiment à côté du logement, sécurisé avec le code bien évidemment. S'il y a un souci, il n'y a pas d'internet, il y a tous les inconvénients que je viens de citer juste avant, le voyageur puisse rentrer en toute sécurité, ou si vous avez un problème, vous n'avez plus de batterie, vous avez besoin de rentrer, ou la personne qui s'occupe du ménage n'est pas à l'aise et a besoin de rentrer, et elle peut rentrer avec la clé traditionnelle. Donc ça, c'est vraiment les avantages qu'il y a aussi dans tout ça, c'est que c'est bien, c'est connecté, c'est moderne, c'est fluide, mais pas pour tout le monde. Il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des problématiques de réseau, de compréhension par rapport à certaines populations qui ne sont pas à l'aise avec les applications ou les téléphones. Du coup, prévoir toujours un plan B. Ça sert toujours et ça vous sauve. Moi j'aime beaucoup Nuki. Maintenant à l'époque je sais que nous on avait un logement aussi où il y avait un système d'interphone. Il fallait forcément à un moment donné redonner les clés en main propre. C'était vraiment un système compliqué. Du coup ce qu'on a fait, non c'est pas ce qu'on a fait, c'est que Nuki propose maintenant des systèmes avec des interphones. Donc je vous invite à regarder et me dire si vous avez déjà aussi ce système. Qu'est-ce que vous en pensez, parce que je trouve franchement qu'ils ont améliorer l'efficacité. Il faut savoir aussi une chose très importante avec Nuki, c'est que si par exemple vous rendez le logement parce que vous l'avez en sous-location professionnelle, vous pouvez quand même récupérer ce système et le mettre dans un autre logement. C'est pas propre à un lieu spécifique. Vous pouvez, c'est de la domotique, vous pouvez justement enlever et le mettre. Autre chose aussi que j'ai oublié de préciser avec la serrure connectée, le fonctionnement il est très simple. Il y a juste deux choses vraiment très importantes à prendre en compte, c'est qu'il vous faut un cylindre débrayable, si je ne me trompe pas au niveau du vocabulaire,
vocabulaire. Débrayable, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, vous avez un boîtier. Dans ce boîtier, il y a une clé. Le boîtier va tourner la clé et c'est comme ça qu'elle va ouvrir la porte. Donc, si toutefois, comme je l'ai dit, plan B, vous avez un souci, il faut que vous puissiez mettre une clé pour ouvrir au cas où. Si le système a un souci, pour que si vous mettez un cylindre où vous ne pouvez pas tourner avec une clé qui est de l'autre côté, vous allez être coincé, vous n'allez pas pouvoir rentrer chez vous, vous allez avoir cassé et repayer un serrurier et c'est pas ce qu'on cherche. Donc, s'il y a vraiment un coût à prévoir aussi, c'est très simple, il suffit de dévisser les deux choses. J'ai changé le cylindre et acheté un cylindre débrayable en prenant en compte du millimétrage de votre porte. Ça coûte entre 60 et 75 €, ça dépend, même de qui le propose aussi, parce qu'il vous pose un panel de questions pour adapter la serrure connectée à votre porte. Du coup, c'est vraiment très bien expliqué. L'avantage aussi, c'est qu'il se traduit dans toutes les langues lorsque les gens prennent l'application. Donc, je recommande, mais à quand même faire attention avec les points de vigilance. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo de avantages et inconvénients d'une serrure connectée. J'espère vraiment que vous allez me mettre des commentaires sur ce que vous pensez. Et écoutez, la sous-location professionnelle, c'est quelque chose qui fonctionne quand on est bien accompagné, que ce soit d'un point de vue expert comptable, d'un point de vue avocat et aussi de la personne qui vous forme. Faites attention avec qui vous formez et comment vous vous formez pour être vraiment dans la légalité dans cette activité. Et surtout, le métier de la location courte durée évolue, donc n'hésitez pas, si vous voulez intégrer notre groupe des déterminés, à regarder la mention juste en dessous. Moi, je vous souhaite en attendant une agréable journée ou soirée, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!